La chimiothérapie orale, c'est une modalité de traitement des patients atteints de cancer qui s'est fortement développée ces 15 dernières années, avec notamment des molécules qu'on appelle les thérapies ciblées, donc qui sont vraiment des molécules très innovantes, qui permettent de traiter les patients à leur domicile, et qui bien entendu, pour être efficaces, nécessitent d'être bien prises. C'est un des premiers enjeux qu'on rencontre avec la chimiothérapie orale, c'est s'assurer que les patients prennent leur traitement de façon régulière, comme ils sont censés le faire. L'autre enjeu qu'on rencontre avec les chimiothérapies orales, c'est la gestion des effets indésirables qui est gérée dans l'immédiat à l'hôpital. Pour les chimiothérapies orales, les effets indésirables vont apparaître au domicile du patient et il est très important que le patient ait les éléments pour les prévenir, voire les gérer. Ce qui veut dire être capable de reconnaître les effets indésirables et d'être capable soit de gérer lui-même la prise en charge de l'effet indésirable, soit de faire appel. Donc soit un professionnel de proximité, son médecin généraliste, le pharmacien d'officine, d'autres professionnels, mais aussi qu'il sache faire appel à son oncologue, à l'équipe hospitalière. C'est un des enjeux qu'on va rencontrer qui est la remontée d'informations. Actuellement, on remonte insuffisamment d'informations de la part des patients et derrière, on n'est pas en capacité, nous, de leur renvoyer des informations pour qu'ils aient les éléments sur les conduites à tenir, sur comment j'évalue l'importance de mon effet indésirable et comment derrière j'adopte la meilleure attitude. Quelque chose qu'on va rencontrer, c'est typiquement le patient qui va avoir un effet indésirable cutané, donc c'est ce qu'on appelle classiquement le syndrome main-pied, donc c'est la main qui gonfle, qui devient sèche, qui devient douloureuse. C'est quelque chose qui se prévient donc par l'utilisation d'hydratation, de crème. C'est quelque chose qui, si on l'identifie dès le début, va permettre soit de faire une pause temporairement dans le traitement, soit d'adapter les doses. Mais très clairement, il faut que le patient soit capable de se dire « il faut que j'arrête mon traitement et que j'appelle mon médecin généraliste ». Mais pas que j'attende finalement mon rendez-vous avec l'oncologue dans 3 semaines. Et là, ma main, elle ne sera pas simplement irritée, elle sera complètement enflammée, il faudra arrêter le traitement. Ce que j'attends des défis santé numérique, c'est beaucoup d'idées, beaucoup d'utilisation de technologies sur des problématiques pour lesquelles on ne trouve pas forcément de solution là, comme ça, entre professionnels de santé. C'est être capable d'autonomiser un maximum toute l'information parce que dans les enjeux qu'on va rencontrer, c'est cette information qui va remonter. Alors l'information, elle va remonter, mais il faut être capable de la trier, de la prioriser, de l'orienter vers les bons professionnels. Dans certains cas, peut-être de fournir une réponse automatique, mais dans d'autres, de faire appel à une personne ressource, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit libérale, qui puisse prendre contact directement avec le patient. Ce défi santé numérique, c'est pas forcément de se dire on va se passer de l'humain, c'est on va mettre l'humain là où il est le plus efficient, et puis par contre, on va essayer de faire que la technologie, elle nous dégage du temps sur tout le reste. À partir du moment où nous, on va prendre des décisions, qui sont peut-être des décisions assez algorithmables, comment tout ça, ça peut être modélisé, ça peut être automatisé, et faire que la part de l'humain reste, mais que ce soit peut-être plus sur le versant relations interhumaines.